Comment savoir si une personne ne t'utilise que par intérêt? Une des personnes les plus dangereuses qui existent, le monteur ou la monteuse d'échelon, ou l'utilisateur, l'utilisatrice. C'est tout simplement une personne qui va t'utiliser pour obtenir quelque chose. Et là où cette personne est extrêmement dangereuse, c'est qu'elle va réussir à habilement te faire croire qu'elle est sincère, authentique et réelle avec toi. Professionnellement ou personnellement, tu ne vas pas te méfier d'elle car elle va faire sa part du boulot. C'est-à-dire qu'elle va mettre la main à la pâte ou alors s'investir émotionnellement, tel que être une bonne amie, un bon confident, faire du shopping avec toi, bref. Tu vas croire que c'est une personne sincère, réelle, authentique et une personne qui est ton amie. Or, ce n'est absolument pas le cas. Car à la seconde où elle aura fini de remplir son cahier des charges, cette personne t'abandonnera et te laissera comme une merde. Et tu seras dévasté car tu auras cru que votre relation et votre connexion étaient sincères et réelles alors que ce n'était absolument rien de tout ça. Pour elle, votre relation n'est qu'une transaction, une monnaie d'échange pour obtenir ce qu'elle veut. Comment reconnaître ou éviter ce genre de personne? Premièrement, cette personne ne va parler avec toi que lorsqu'elle aura besoin de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va t'appeler ou se rapprocher de toi que par exemple si elle aura besoin d'un service, de quelque chose et surtout si tu te rapproches d'une personne en particulier. Deuxièmement, cette personne ne va pas te laisser rentrer en contact avec son cercle proche. C'est-à-dire qu'elle va stratégiquement faire en sorte que tu ne puisses jamais connaître ou rencontrer ou en tout cas avoir de relations proches avec justement quelqu'un de son entourage, quelqu'un de sa famille, de son cercle amical. Bref, tu n'as pas et tu n'auras pas accès à quelqu'un qui fait partie de son cercle immédiat. Alors qu'en général, elle connaît tout de toi et toi, tu ne sais rien d'elle. Troisièmement, cette personne va devenir froide, distante à chaque fois que vos interactions deviennent plus personnelles. C'est-à-dire que par exemple, tu vas essayer de savoir un peu plus de sa vie et là, tu vas voir que cette personne va mettre une espèce de distance que tu vas sentir et que tu vas pas véritablement réussir à mettre en mots. Quatrièmement, elle deviendra même irritable, agacée, agitée, gênée si par exemple tu vas commencer à parler d'émotions. T'es froid, pourquoi tu t'ouvres pas? Bref, à chaque fois que tu vas essayer d'être un peu plus dans l'humain, le personnel et surtout dans l'émotionnel, là cette personne, ça va la faire trépigner. Si par exemple tu lui parles des incohérences entre ce qu'elle prétend être et ses actions, cette personne va te gaslight en te disant non mais c'est n'importe quoi, c'était absolument pas mon intention, mais bien sûr que non, que je t'utilise pas. Bref, elle va être tout de suite sur la défensive et ne prendre aucune responsabilité pour ses actions. Cinquièmement, ça va être une personne qui va avoir l'air d'être agacée, irritée par le fait d'avoir une relation avec toi, mais qui bizarrement ne coupe pas cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à gratter. Et garde toujours en tête que cet imposteur n'assumera jamais le fait qu'elle t'utilise pour un but et te fera toujours passer pour une folle ou pour un fou lorsque tu réussiras à pointer le déséquilibre encore une fois qu'il y a entre ses paroles et ses actions. Ses actions te diront toujours le fond de ce qu'elle pense véritablement de toi. Quelqu'un avec qui tu étais comme ça lorsqu'elle n'avait pas encore cette chose ou cette personne et qui une fois que la situation change devient une toute autre personne n'est qu'un utilisateur ou une utilisatrice. Maintenant que tu réussis à la reconnaître, que faire concrètement? Premièrement déjà, il va falloir que tu réévalues la relation que tu as avec elle. Et là, la balle va être dans ton camp. Si tu estimes par exemple que cette relation est un win-win, eh bien tu peux continuer la mascarade et lui faire croire que t'avales la couleuvre, tu lui fais confiance. Par contre, et surtout si c'est personnel, la solution c'est qu'une fois que tu l'auras démasqué, il va falloir que tu apprennes à mettre des limites par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu protèges ton cœur, tes émotions, ton psychisme, bref, que tu refuses d'investir une seconde de plus, quoi que ce soit, dans cette personne. Que tu sois extrêmement lucide et clairvoyante et que tu la vois exactement pour qui elle est. Quelqu'un qui ne voit votre relation que comme une transaction. Je te révèle les secrets de tous les autres sorciers et sorcières dans ma série consacrée à la psychologie de l'envie. Et tous les épisodes sont déjà disponibles.